Sommes là pour notre rendez-vous de toutes les 2 semaines. Je rends grâce au Seigneur pour chacun de vous qui me suivez, qui êtes là. Nous allons commencer tout d'abord par remettre ce moment entre la présence du Seigneur Jésus-Christ afin que lui, il puisse pouvoir nous assister. Amen. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Papa, gloire et louange à toi. Nous voulons te dire merci Seigneur, merci parce que c'est toi qui as veillé sur nous pendant toute cette semaine Seigneur. Merci parce que c'est toi qui as disposé aussi notre temps Seigneur pour ce moment, pour que nous puissions Seigneur Dieu de gloire, Papa, passer un temps dans ce que tu veux nous apprendre, dans ce que tu veux nous enseigner. Que la louange et la gloire te soient rendues Seigneur. Merci de disposer les cœurs de tout un chacun Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, qui va encore nous enseigner. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour la restauration des cœurs et pour tout ce que tu vas accomplir en ce moment. Que la louange et la gloire te soient rendues. C'est en ton nom précieux que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous allons commencer notre enseignement aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, aujourd'hui, nous allons partager une parole, l'Écriture, une parole qui, j'espère, nous fera du bien dans le livre de Luc. Nous allons prendre le livre de Luc à partir du chapitre 18. Nous lirons le verset 1 à 8. Nous connaissons cette histoire, c'est l'histoire de la veuve et du juge inique. Donc, je vais lire au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je prends le livre de Luc. Luc 18. À partir du verset 1, je lis la version 8 secondes. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra-t-il, trouvera-t-il la foi sur la terre? » C'est l'histoire que nous allons parler aujourd'hui. Cette histoire nous enseigne beaucoup de choses. Elle nous enseigne beaucoup de choses et vraiment, c'est une histoire qui nous parle. Et généralement, quand on nous apprend cette histoire, on nous parle de la persévérance dans la prière. Nous allons voir ce que le Seigneur veut nous apprendre au courant de cet enseignement. Alors, c'est quoi comme histoire? Cette histoire, en fait, c'est l'histoire de 2 personnes. Nous avons, d'une part, nous avons la veuve, une veuve, et de notre part, nous avons un juge. Donc, pour ceux qui viennent nous rejoindre, nous parlons en fait, nous parlons de l'histoire de la veuve et du juge inique que nous trouvons dans le livre de Luc, Luc chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Donc, c'est l'histoire d'une veuve, d'une femme qui a perdu son mari. On ne dit pas si elle a des enfants ou pas, mais on dit que c'est une veuve.
Et cette veuve s'est retrouvée dans un moment là où elle s'est retrouvée face à un juge. Ce juge qu'on appelle un juge qui inique. Et on dit, en fait, dans la parole de Dieu, donc dans le livre de Luc 18, qu'il y avait un juge qui ne craignait point Dieu. Donc, c'est une femme qui se retrouve devant quelqu'un qui est difficile. Et c'est par insistance qu'elle arrive, au fait, à avoir gain de cause. Alors, nous devons tout d'abord commencer par, si on veut, commencer par recadrer, au fait, le contexte pour pouvoir comprendre le message que le Seigneur veut nous enseigner par rapport à cela. C'est un contexte, au fait, de l'époque là où nous trouvons que dans la ville, il y avait une justice qui était faite, au fait, par deux catégories. Nous avons tout d'abord les Sanhédrins qui s'occupaient de juger toutes les personnes qui étaient juives et qui veillaient, au fait, à ce que ces personnes puissent pouvoir agir conformément à la Torah. Et nous avons aussi, à part donc le Sanhédrin, en fait, s'occuper de tout ce qui était spirituel, de tout ce qui était la vie, en fait, de tous les Juifs, qu'ils sont conformes à la Torah. La Torah, nous savons que c'était parmi les 5 premiers livres, non les livres de Moïse, c'est-à-dire que les Juifs devaient respecter, au fait, la loi de Moïse. Et le deuxième système, il y avait un deuxième système de justice. Ce deuxième système de justice, là maintenant, il a été un système qui a été imposé par les Romains. Et quand il y avait un problème, c'est ce système aussi qui venait donc agir. Alors, à cette époque-là, on considérait qu'on prenait cette époque, nous ne sommes pas dans l'époque actuelle, nous étions dans une époque là où la femme n'était pas très considérée. La femme était considérée, au fait, comme un être faible, un être qui avait besoin à chaque fois d'un homme pour pouvoir agir. À chaque fois qu'il y avait un problème, elle avait besoin qu'un homme puisse pouvoir agir à sa place. Si vous vous souvenez aussi, il y a eu dans l'Ancien Testament, on parle des filles de Sélophoi, je crois, qui sont parties pour pouvoir revendiquer leur héritage parce qu'elles n'avaient pas droit à l'héritage étant donné qu'elles étaient des filles. Donc, c'est le contexte social dans lequel on se trouvait. Donc, c'était considéré qu'une femme qui était mariée, elle dépendait totalement de son mari. C'est son mari, bien sûr, qui prenait soin d'elle. C'est son mari qui veillait à son bien-être. Et s'il arrivait à décéder, c'était les enfants qui prenaient en fait la relève. Et on se retrouve dans cette situation, là où cette femme, elle est veuve. Et là, on ne parle pas de ses enfants. Alors, elle est veuve et elle a un problème. Vous m'excusez, je vais mettre le câble parce qu'on me dit que mon Internet est instable. Je ne sais pas, ma connexion est instable. Est-ce que vous avez des problèmes ou ça va? Vous me suivez? On te suit très bien, Maman Arlette. D'accord, parce qu'on me dit que la connexion est instable. C'était pour savoir s'il faut que je connecte à un câble. De notre côté, tout va bien. D'accord. Je vais quand même un instant. Voilà. Voilà. Donc, je reviens en fait. On est dans une situation là où on a une veuve, donc une femme
qui a perdu son mari et elle a besoin en fait elle a besoin en fait qu'on puisse pouvoir lui rendre justice. Et la Bible nous dit au fait ici que dans le verset 2, il y avait donc dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Cela nous montre donc dans le verset 3 qu'elle avait eu gain de cause. Donc, il y a eu un problème qui s'est passé. Elle est partie au tribunal et au tribunal, elle a eu gain de cause. Maintenant qu'elle a eu gain de cause, c'est-à-dire que les juges ont décidé qu'elle avait raison. Mais pour pouvoir rentrer maintenant dans ce qu'on lui demandait, pour pouvoir rentrer maintenant dans ce dont elle avait besoin, elle avait raison en fait, elle avait besoin d'un homme qui devait normalement venir devant le juge pour pouvoir lui dire voici, j'ai raison et je dois rentrer au fait dans mon droit. Mais elle-même, elle a décidé au fait d'aller retrouver ce juge, d'aller trouver le juge pour lui dire voilà, on avait une affaire, vous avez tranché, j'ai raison. J'ai raison, mais j'ai besoin maintenant que je puisse pouvoir rentrer. Peut-être c'était de l'argent, on ne sait pas, la Bible au fait ne nous parle pas, c'était quelle affaire qu'ils avaient tranché. Mais tout ce que nous savons, c'est que cette femme avait eu raison. Et elle se retrouve devant qui? Elle se retrouve devant un homme qui ne craignait pas, la Bible nous dit un juge, qui dans sa fonction, dans l'époque actuelle, se disait je suis devant une femme. Je suis devant une femme, c'est vrai qu'elle a raison. Et on nous dit qu'il ne craignait pas Dieu. Donc, il y avait encore une autre difficulté. À la limite, on se disait que non, voilà, s'il craignait Dieu, il aurait dit que non, voilà, elle est faible, que je dois prendre, on doit lui accorder parce qu'elle avait raison. Non, on parle bien ici que la femme lui dit, fais-moi, au verset 3, fais-moi justice de ma partie adverse. Cela veut dire qu'elle s'est retrouvée dans une situation là où, bien qu'elle avait gagné, elle n'arrivait pas à obtenir ce pourquoi elle avait gagné. Donc, elle revient d'elle-même chez le juge pour lui demander que le juge puisse pouvoir lui accorder ce dont elle avait gagné. Et on voit l'attitude de ce juge qui est assez méchant, si on veut, parce qu'on dit pendant longtemps, il refusa. C'est-à-dire que même si elle avait eu gain de cause, il a refusé de lui accorder ce gain de cause, alors qu'il suffisait qu'il dise un mot. À ce moment, à cette époque-là, les juges avaient le droit, les juges avaient un certain pouvoir. Donc, il suffisait qu'ils disent voilà, la femme là, remettez-lui ce dont pourquoi elle a gagné et l'histoire serait terminée. Non, il refuse. Et quand il refuse, il fait quoi? Il refuse, c'est pas pour rien que la Bible dit que il refuse pendant longtemps et la Bible dit que quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne. Donc ça veut dire que même si tu envoyais quelqu'un pour pouvoir lui dire à cette personne, voilà, j'ai raison, voilà, cette femme a raison, il faut lui faire gain de cause. Si quelqu'un même venait pour pouvoir intercéder pour elle, le juge, lui, s'il a décidé qu'il n'allait pas agir, il ne va pas agir. Il ne va pas regarder si tu as raison ou pas. Non, il n'agit pas du tout. Alors, il dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc, à la fin, tellement qu'elle a insisté, il accepte de lui faire justice. Et cette histoire, généralement, quand on nous l'enseigne, on nous enseigne
la persévérance dans la prière. On nous enseigne que dans la prière, quand tu pars à Dieu et que tu demandes quelque chose, tu es dans la prière, il faut pouvoir persévérer dans la prière. Mais moi, j'aimerais, le Saint-Esprit m'a montré aussi un autre aspect, au fait, de cette parabole. Cette parabole, en fait, c'est quoi? C'est une parabole que Jésus donnait aux disciples et il dit même à la fin, entendez ce que dit le juge inique. Au verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et au début, même Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est la parabole qui nous apprend qu'il faut toujours prier. La Bible même nous dit prier sans cesse. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que nous avons une femme qui est démunie. Alors, cette femme qui est démunie, cette femme qui est pauvre, cette femme qui est veuve, qui se retrouve à la merci d'un homme qui est dur. C'est la situation que nous pouvons retrouver dans nos vies. Nous pouvons nous retrouver face à une situation qui est difficile. Nous pouvons nous retrouver face à des hommes qui sont difficiles. Mais ce sont ces hommes-là qui ont la solution de notre problème. Parce que ce juge inique avait la solution de cette femme. Si cette femme n'avait pas gain de cause, on ne sait pas ce que cela aurait pu amener dans sa vie. Vous savez, les veuves, c'est pour ça que la Bible demande de prendre soin des veuves, parce que les veuves, en ce temps-là, elles n'avaient d'autre choix, soit l'Église, soit la famille, soit la société prenait soin d'elle, soit elle était à la merci de tous. Et si elle était jeune, elle pouvait même aller jusqu'à la prostitution parce qu'elle n'avait pas d'autre moyen de pouvoir s'en sortir. Et donc, là, le juge, comme il ne connaissait pas Christ, on ne pouvait même pas dire que non, il pouvait avoir de la compassion pour cette femme. La compassion ne lui disait rien. La situation de la femme ne lui disait rien. C'est quelqu'un de très dur. Et donc, ce sont des situations qui peuvent nous arriver. Nous nous retrouvons devant une personne qui a la clé. Peut-être que tu as besoin d'un emploi, tu cherches un emploi, mais tu te retrouves devant un employeur qui est difficile. Comment tu vas agir? Tu te retrouves devant une situation qui te dépasse. Comment vas-tu agir? Tu te retrouves devant une autorité qui est difficile. Tu peux te retrouver devant, par exemple, au travail, devant des collègues qui te rendent la vie difficile, qui t'accusent peut-être à tort. Comment tu vas pouvoir réagir? C'est sur ça que le Seigneur est en train de me parler. Oui, c'est vrai, il faut prier sans cesse. Mais là, tu te retrouves, la situation, c'est quoi? La situation, c'est quelqu'un d'autre. La solution, elle est dans les mains de quelqu'un d'autre. Comment donc je dois faire? Alors, la première des choses que nous devons faire, c'est déjà voir que Christ est notre modèle. Ici, dans cette parabole, la première des choses qu'on peut dire, c'est de persévérer dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière est capable de déplacer les montagnes. La prière est capable d'amener ce qui est impossible à devenir possible. C'est la prière. C'est la première chose. C'est pour ça que même au départ, Jésus lui dit qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, dans des situations difficiles en tant que chrétien,
La première chose que nous devons faire, c'est de pouvoir prier. Prier sans cesse, ne pas se relâcher. Pourquoi? Parce que des fois, on se dit, j'ai prié pendant 1 an, j'ai prié pendant 2 ans. La situation ne se décompte pas, la situation ne change pas, je laisse tomber. J'ai vu de ces femmes qui voulaient absolument concevoir, mais elles ont commencé à prier, elles ont commencé à jeûner et elles ont après lâché les bras. Cette femme nous parle de la persévérance dans la prière. Le deuxième point que nous pouvons dire, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir garder la tête. Il faut savoir garder en tête son objectif. Quel est l'objectif que tu poursuis? Vous savez, quand les difficultés arrivent, tu peux facilement te soustraire à ton objectif. Tu peux facilement oublier ton objectif. Tu peux facilement te dire que je pense que je me suis trompée, je laisse tomber, je pense que cela n'est pas pour moi, je pense que je fais fausse route, je pense que y aura un autre jour là où le temps n'est pas là. Non, c'est l'objectif que tu poursuis. Cette femme avait un objectif. L'objectif, c'était quoi? C'était de pouvoir récupérer ce qu'on lui devait. Et donc, elle n'a pas lâché. Même si ce juge, on peut imaginer que ce juge l'a traité de tous les noms. Et je vois, c'est comme la femme qui était qui était en train d'insister pour qu'on puisse pouvoir lui donner, que Jésus puisse pouvoir intervenir, et Jésus lui a dit qu'on ne donne pas la nourriture aux chats. Donc, on ne sait pas comment le juge était en train de la renvoyer. On ne sait pas quels sont les mots durs. Donc, il peut arriver que tu te trouves dans une situation là où tu as quelque chose qui t'appartient, mais la personne que tu viens, qui est une autorité, la personne qui a les clés de ce que tu dois avoir, te parle de manière brute, te parle de manière, tu diras même insolente. Tu vas te dire, moi, je ne peux pas accepter, j'ai quand même ma dignité, j'ai quand même mon honneur, eh bien, si c'est comme ça, je laisse tomber. Non, tu dois savoir garder en tête ton objectif. Quel est ton objectif? Mon objectif, c'est que ce qui m'appartient, je dois récupérer ce qui m'appartient. Et dans notre vie en tant que chrétien, nous ne pouvons pas laisser l'ennemi pouvoir s'accaparer de notre bien. Parce que l'ennemi va mettre tous les mécanismes en marche pour que nous puissions perdre ce qui nous appartient. Il va user d'intimidation, il va t'intimider. Le juge a voulu intimider cette femme en disant non, alors qu'elle avait droit, alors qu'elle avait gagné le procès. Garder en tête son objectif. Mon objectif est quoi? Je dois récupérer ce qui est à moi. Le troisième point, c'est quoi? C'est de ne pas permettre aux événements de te détourner de ton objectif. Même si tu gardes en tête ton objectif, mais tu ne dois pas permettre aux événements de te détourner de ton objectif. Les événements, c'est tout ce qui va être tout autour de toi. Ça peut être les paroles des personnes, ça peut être la difficulté. Peut-être que pour voir le juge, tu vas te retrouver devant des gens qui ont dit à cette femme, tu ne vas pas rentrer, tu n'as pas le droit de le voir, tu étais déjà venu une fois, tu étais déjà venu 2 fois, on a déjà traité ton problème, on a dit que le juge ne veut pas te voir. Non. Les événements ne doivent pas te détourner de ton objectif. Ne crois pas que Satan va te laisser prendre ta bénédiction facilement. Non, il mettra des embûches tout autour de toi. Il mettra des embûches, il mettra des situations qui vont te décourager, qui vont amener le découragement dans ta vie.
il va te montrer que c'est impossible afin que tu puisses pouvoir abandonner. Donc, ne permets pas aux événements de te détourner de ton objectif. Ça, c'est un point capital. Généralement, tu peux avoir des projets. Tu as des projets. Tu as dit, par exemple, que je veux reprendre mes études. Tu as dit, par exemple, que je veux me lancer dans les affaires. Mais tu te retrouves maintenant devant une pierre, devant une difficulté, devant une montagne. Tu te dis que moi, je crois que je ne veux pas y arriver parce que je n'arrive pas à dépasser les obstacles que j'ai devant moi. Ça, ce sont des événements qui vont t'amener à te détourner de ton objectif, à te dire que peut-être que ce n'est pas le moment. Est-ce que Dieu t'a dit que ce n'est pas le moment? Ne permets pas donc aux événements de te détourner de ton objectif. Le quatrième point, c'est de ne pas répondre à la provocation. On ne répond pas à la provocation par la provocation. Vous savez, si la femme, la veuve, avait répondu à la provocation, lui, comme il avait le pouvoir, il avait l'autorité, il était capable de l'empêcher d'atteindre son objectif. Pourquoi? Parce que tu peux te retrouver devant, j'imagine cette femme devant le juge, disant, mais qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai des droits. Tu commences à répondre à la provocation. L'ennemi va te provoquer pour que tu dises une parole et que tu puisses pouvoir perdre ta bénédiction. Quand tu as raison, tu dois rester dans le calme. Nous prenons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, si nous prenons, Ésaïe 30, prenons le livre d'Ésaïe 30. Que nous dit Ésaïe 30? Ésaïe 30, verset 15. La Bible dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu sais ce que tu as. Tu connais tes droits. Ne réponds pas à la provocation. Ne réponds pas à la provocation parce que tu risques de te retrouver après dans le tort. Tu risques de perdre ce pourquoi tu es en train de combattre. Pourquoi? Parce que tu réponds à la provocation, surtout quand tu es devant quelqu'un qui a la clé. Qui a la clé et tu veux avoir cette clé. Cela nous amène au point 5 à nous dire qu'il faut connaître ses droits et son autorité. Tu as l'autorité d'enfant de Dieu. Tu connais tes droits. Travaille pour que tu puisses pouvoir avoir tes droits. Tu vas travailler comment? Tu vas travailler dans la prière. Mais tu ne vas pas te limiter dans la prière. Il y a le côté spirituel, il y a aussi les actes que tu dois faire. Donc, tu connais tes droits. Tu vas insister parce que c'est à toi. Tu ne vas pas seulement te dire, non, je vais rester seulement dans la prière. Oui, la Bible dit que c'est Dieu qui incline les cœurs des chefs, les cœurs des rois. Mais si elle était restée seulement dans l'intercession et qu'elle n'était pas venue tous les jours réclamer, elle n'aurait pas eu accès à ce qui lui revenait. Mais elle ne s'est pas limitée là. Tous les jours, elle est venue. Sûrement qu'elle était en train de prier parce que la Bible nous parle au début que c'est une parabole que Jésus nous dit pour pouvoir prier sans cesse. C'est que elle avait sa part là où elle priait, mais elle avait aussi la part là où elle allait réclamer en disant, c'est à moi, ça m'appartient. Juge,
Rends-moi justice parce que j'ai gagné le procès, parce que je dois récupérer ce qui m'appartient. Je ne peux pas laisser. Connaître ses droits et connaître son autorité. Le 6e point, c'est de ne pas tomber dans le piège du découragement. Vous savez, quand vous cherchez à avoir quelque chose, il est facile d'être découragé. Quand la situation devient difficile, il est facile de se décourager, de se dire que je vois que c'est trop dur pour moi. Je vois que je ne vais pas y arriver. Se dire que j'abandonne, ce n'est pas grave. La prochaine fois. Mais tu ne sais pas c'est quoi la prochaine fois. Est-ce que tu vas laisser quelque chose qui t'appartient parce que tu es découragé? Mets ta confiance en l'Éternel. Car la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais déçus. L'Éternel, le Seigneur est capable de changer toute situation. Toute situation. À moins que le Seigneur te dise abandonne. À moins que le Seigneur te dise laisse tomber parce que j'ai prévu quelque chose de meilleur pour toi. Mais si le Seigneur ne l'a pas dit, continue. Continue à réclamer ce qui t'est dû. Dans le calme. Dans la politesse. Continue à réclamer. Dans la prière. Continue à réclamer sans tomber dans la provocation, sans tomber dans le découragement, parce que le découragement montre que tu n'as pas la foi. La Bible nous parle que nous aurons des tribulations, mais le Seigneur a gagné pour nous, a vaincu pour nous. La Bible nous dit aussi que attends la prophétie, même si elle tarde. Cela veut dire que tu peux avoir une prophétie qui tarde. On n'a pas défini le temps parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Mais qui regarde à ton objectif. Regarde à ce pourquoi tu es en train de combattre. Et un autre point, le dernier point, c'est de savoir cerner la personne à qui tu as affaire. Ça, c'est un point important. Pourquoi? Parce que nous devons savoir cerner la personne. Quand on dit cerner la personne, c'est-à-dire savoir comment je veux intervenir avec une telle personne. Peut-être que pour ce juge, il fallait insister. Peut-être que pour une autre personne, il faut attendre le temps favorable. Peut-être que pour une autre personne, il faut parler d'une autre manière. Donc, apprendre la psychologie de la personne, apprendre à discerner, à cerner cette personne, apprendre à savoir comment cette personne comment cette personne fonctionne. Et pour cela, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider, qui va te donner les armes. C'est pour ça qu'on revient encore à la prière, pour pouvoir cerner quelle est cette personne, pour pouvoir cerner comment est cette personne. Même si la personne est difficile, il n'y a rien que la prière ne peut empêcher de faire. Pharaon était quelqu'un de difficile. Mais Moïse est arrivé. Et le peuple, peu importe les situations comment, même si Dieu endurcissait le cœur, Moïse est arrivé à faire sortir le peuple d'Égypte. Esther savait comment se comporter avec son mari. Elle a attendu le moment opportun pour pouvoir parler. Si nous regardons aussi l'histoire de Naomi et Ruth, Naomi va donner à Ruth des stratégies
en lui disant que le soir, voilà, quand ça sera le soir, tu vas dormir à ses pieds, tu vas faire. Ce sont des stratégies. Ce n'est pas de la manipulation, mais c'est de savoir cerner la personne, savoir cerner le caractère de la personne. C'est important. Ça, c'était l'avant-dernier point. Le dernier point, c'est devant une personne difficile, il faut aussi parvenir à discerner quel est l'esprit qui agit en lui et qui t'empêche d'entrer dans ton droit. Vous savez, des fois, si nous prenons l'histoire de Pharaon, la Bible nous dit que « et Dieu endurcissa le cœur de Pharaon ». Donc, il peut y avoir un esprit. Peut-être que c'est une situation que Dieu met parce que Dieu veut t'amener à grandir, à arriver à maturité, à ce que tu pries beaucoup. Ou peut-être, si ça peut être une personne qui est difficile dans le couple, Dieu veut, il y a un esprit, par exemple, qui agit, qui peut agir aussi derrière cette personne. Ne prends pas cette personne comme ton ennemi, mais dis-toi que derrière cette personne-là, il y a un esprit qui veut m'empêcher à ce que moi, je puisse pouvoir rentrer dans mon héritage. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors là, maintenant, je commence à combattre spirituellement. Je rentre dans le combat spirituel parce que je sais, il y a la parole de Dieu qui me dit que je n'ai pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais j'ai à lutter spirituellement contre les dominations, contre les esprits méchants. Donc, ce sont des fois des esprits qui vont venir pour pouvoir t'empêcher. Cette personne sera guidée par un esprit qui va te rendre la vie difficile. Quand c'est quelqu'un d'autre, ça ira. Quand il voit seulement ta face, il te dit non, c'est là. Elle ne doit pas rentrer dans son héritage. Je ne veux pas la voir. Cette personne-là, même si elle venait à demander tous les jours, moi, je ne lui accorderai pas. Alléluia. Apprendre à discerner. Quel est l'esprit qui agit derrière et qui t'empêche derrière cette personne et qui t'empêche d'entrer dans ton droit? Alors, dans cette histoire que nous venons d'apprendre, que nous venons de décortiquer, nous devons aussi retenir une chose, que Dieu peut nous amener à la dimension de ne pas abandonner devant la difficulté, mais de persévérer, car nous savons que notre récompense est derrière cela. Prenons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, au verset 6, au chapitre 6, pardon, 2 Corinthiens 6, verset 4. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je vous le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. C'est ça? Attendez, je me suis trompée. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, verset 4. Voilà. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie,
au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes ces choses. Amen. Voilà beaucoup de patience. Beaucoup de patience nous amène à la victoire. Beaucoup de patience nous amène à récupérer ce que nous avons. Pourquoi? Parce que nous gardons notre objectif. Alléluia. Que le Seigneur nous aide donc à être comme cette femme. Que le Seigneur nous aide donc à persévérer dans notre vie chrétienne. Que le Seigneur nous amène donc à garder en tête quel est l'objectif que je suis en train de poursuivre dans ma vie. Quel est l'objectif que j'ai perdu et qu'est-ce que j'ai perdu et que je dois pouvoir récupérer. Que le Seigneur nous donne la capacité de discerner et de cerner les personnes qui sont tout autour de nous. Mais dans toutes ces choses, que notre regard soit tourné vers le Seigneur. Parce que c'est lui qui va nous donner les capacités, c'est lui qui va nous donner les armes, c'est lui qui va nous montrer quelle est la tactique que nous devons utiliser à telle situation. Mais dans toutes ces choses, persévérons, persévérons et persévérons. Que nous ne soyons pas découragés par les situations ou par les événements que nous rencontrons. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. S'il y a quelqu'un qui veut partager. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, moi je voulais rajouter un point qui relève de l'humilité. Devant les difficultés, devant les oppositions, surtout quand une personne se montre orgueilleuse à notre égard, alors que nous avons des droits, nous pouvons être remplis d'orgueil à notre tour et renoncer parce que nous ne sommes pas humbles. Et par conséquent, c'est nous qui perdons. Ce n'est pas la personne qui perd, c'est nous qui perdons. Donc, il faut rester humble dans toutes les situations. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut encore partager? Voilà. Si personne ne veut partager, donc nous allons clôturer ce moment. C'est une histoire qui, la parabole de la femme et du juge inique, c'est une parabole qui nous fait beaucoup de bien, qui nous montre que même si tu es dans un état de faiblesse que les hommes appellent faiblesse, même si, comme cette femme-là, que tu es dans un état là où les gens pensent que tu ne peux pas y arriver, Dieu nous montre que même dans la faiblesse, il agit. Dieu nous montre que il est toujours avec ce qu'on appelle des faibles et que la victoire est certaine quand nous sommes en Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Amen. Amen. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Nous bénissons ce moment. Nous allons donc prier pour ce moment et nous recommandons notre prochaine réunion qui va se dérouler dans 2 semaines. Alléluia. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci parce que
Tu nous as encore parlé, Seigneur. Tu nous apprends à tenir ferme. Tu nous apprends à ne point relâcher, que ce soit de manière spirituelle, mais ou que ce soit de manière physique, Seigneur, pour pouvoir récupérer ce qui nous appartient. Donne-nous le discernement, donne-nous la capacité de pouvoir discerner les situations, de pouvoir discerner les événements, de pouvoir savoir comment nous comporter, comment réagir, de toujours rester humble, Seigneur, dans les situations qui sont difficiles. Donne-nous et apprends-nous à tourner notre regard vers toi, car c'est toi, Seigneur, qui est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Merci, Seigneur, parce que nous savons que notre couronne est là, Seigneur, quand nous tenons ferme, quand nous arrivons jusqu'au bout de la victoire. Béni soit ton saint nom, Seigneur, pour tout ce que tu vas encore accomplir dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu vas encore restaurer, Seigneur Dieu, notre façon de penser. Tu vas encore changer notre façon d'être, notre façon d'agir, notre façon de penser, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que nous puissions avoir une culture de vainqueur, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que nous ne puissions point nous relâcher. Oui, comme tu nous as appris, que nous ne cessons point de prier, Seigneur Dieu de gloire, Papa, et que nous ne cessons point, que nous regardons à toi, toi qui es notre source. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Que la louange et la gloire te soient rendues. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur Dieu. Bénis-les, Seigneur Dieu de gloire au Papa. Gloire et louange à toi, le roi de rois. Amen. 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 Soyez tous bénis. Amen. Sois bénie, maman. Que Dieu vous bénisse aussi. Alléluia.